Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom et bienvenue à ce moment d'exhortation de la parole de Dieu. Je vous propose ce matin le psaume 23, un psaume très connu, un psaume de la parole de Dieu que nous aimons et que nous apprécions, que certaines personnes d'ailleurs peuvent réciter par mémoire. Alors la Bible dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu cointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, le psalmiste, l'auteur de ce psaume, donc nous connaissons David, est en train de vanter les qualités du berger. Ceux qui étudient la parole de Dieu disent ceci, que David, lorsque ce psaume est écrit, il l'écrit à un moment de sa vie où il y a une paix, une paisibilité, il y a une accalmie. Et là, il va s'évertuer à dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ensuite, il va décrire un certain nombre de choses qui sont liées au fait que l'Éternel soit son berger. C'est un vécu, c'est une expérience que David a. Et là, il va s'évertuer maintenant à donner les qualités du berger dans la vie, dans sa vie, donc dans la vie de lui-même, David. Je voudrais nous exhorter ce matin à reconsidérer la position de Dieu, à reconsidérer qui est l'Éternel pour vous. Si Dieu est pour vous comme les pères de ce monde, eh bien vous aurez des bénéfices qui sont attachés à la vie d'un père. En fait, la dimension que vous accordez à Dieu, ou la place que vous accordez à Dieu, lui permet d'exercer son autorité ou d'exercer ses attributs sur vous. Et David compare l'Éternel à un berger, parce que lui-même David a été berger. Et il sait que la brebis est entre les mains du berger. Le soin de la brebis se trouve entre les mains du berger. Il dit, l'Éternel me conduit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Toutes ces choses ne sont que les qualités qui sont attachées à la vie du berger, à la position de Dieu par rapport à David. Qui est Dieu pour vous? Est-ce que Dieu pour vous c'est un recours? Est-ce que Dieu pour vous c'est comme un pneu de secours? Est-ce que Dieu pour vous est vraiment la pièce motrice ou la pièce maîtresse? Qui est réellement Dieu pour vous? Est-ce que Dieu pour vous est comme un médecin? Vous faites recours à Dieu que lorsque vous avez une difficulté, vous faites recours à Dieu que lorsque vous avez un problème. Est-ce que Dieu pour vous est comme un pharmacien? Lorsque vous avez une maladie, eh bien vous allez à la pharmacie, vous trouvez un médicament et vous prenez. Et après vous allez vivre votre vie. David dit non, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je me sens en sécurité. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et il va finir ce psaume en disant ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que tant que la brebis reste entre les mains du berger, tant que la brebis reste sous la couverture du berger, eh bien le bonheur est permanent. Vous voulez vivre la permanence du bonheur, vous voulez vivre la permanence de la grâce de Dieu dans votre vie, eh bien reconsidérez la position de Dieu. Reconsidérez qui est Dieu pour vous. Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce qu'il conduit votre vie? Est-ce que sa houlette et son bâton vous rassurent? Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu? Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous appliquez la parole de Dieu? Faites-vous réellement confiance à Dieu? Êtes-vous vraiment un enfant de Dieu? Car lorsque vous êtes vraiment un enfant de Dieu, lorsque vous donnez réellement une position idéale à Dieu, c'est-à-dire le chef de votre vie, que Dieu devienne la pièce maîtresse de votre vie. Lorsque Dieu se sent dans cette position, alors il vous assure
c'est que David dit, il me conduit, il me dirige. Et enfin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je voudrais faire une prière avec vous ce matin. Cette prière, c'est une prière où vous allez reconsidérer la position de Dieu dans votre vie. Fermez vos yeux, levez légèrement vos mains et dites, Seigneur, je voudrais que tu prennes la place du roi, que tu prennes la place motrice, la place maîtresse et que tu conduises ma vie. Désormais, je t'appartiens. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, que l'Éternel soit votre berger et qu'il vous conduise près des eaux paisibles. Alléluia.